Assalamu alaikum. Bienvenue sur Perspective du Coran. Aujourd'hui, je veux que tu prennes un instant, un moment de pause. Arrête tout ce que tu fais, respire profondément et écoute attentivement ce message. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. Ce n'est pas une coïncidence si tu es tombé sur cette vidéo. Allah te parle. Tu as peut-être cherché une réponse, une direction ou simplement un signe. Ou peut-être que c'est ton cœur qui t'a guidé ici sans que tu ne saches vraiment pourquoi. Mais crois-moi, ce moment n'est pas anodin. Il a été écrit, planifié par celui qui sait tout. Rien n'arrive par accident. Tu es ici. À cet instant précis, tes yeux parcourent ces mots. Et ce n'est pas un accident. As-tu déjà pris le temps de réaliser à quel point chaque détail de ta vie est interconnecté? Il y a des milliards de vidéos, des distractions sans fin qui détournent l'esprit, des contenus qui capturent l'attention de manière éphémère. Mais c'est cette vidéo que tu regardes en ce moment. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas une coïncidence. Le destin ne repose pas sur le hasard ni sur des probabilités. Tout ce qui t'entoure, chaque souffle, chaque seconde, chaque pensée, est voulu et orchestré par Allah, celui qui est le maître du temps et des événements. Prends un moment pour réfléchir à cela. Combien de fois as-tu vécu des événements que tu as peut-être qualifiés de chance ou de hasard? Ces instants où tout semblait s'aligner sans explication logique, comme un puzzle dont les pièces s'ajustent parfaitement. Pourtant, derrière ces moments, il y a une sagesse cachée. Ce frisson que tu ressens parfois, cette émotion inexplicable qui s'empare de toi à certains moments de ta vie, n'est pas là par simple hasard. C'est Allah qui te parle silencieusement. Il te murmure des rappels à travers ses sensations, ses pensées, et même à travers les circonstances de ta vie. As-tu vraiment prêté attention à ces signes? Regarde en arrière. Penses-tu réellement que tous ces instants marquants de ta vie étaient des accidents? Chaque rencontre, chaque situation difficile ou joyeuse, chaque décision que tu as prise, tout cela a joué un rôle dans ta guidance. Peut-être n'en as-tu pas toujours eu conscience, mais si tu observes attentivement, tu verras que tout te conduit vers un chemin particulier. Un chemin qui te rapproche d'Allah. Il n'y a pas de place pour le hasard dans le plan divin. Certains pourraient dire que tout cela n'est qu'une série de coïncidences. Mais laisse-moi te poser une question. Crois-tu réellement que la vie est si désordonnée? Que tout ce qui se produit autour de toi est sans but? Ce moment précis où tu es tombé sur cette vidéo, où tu as ressenti l'envie de rester pour écouter, n'est pas une simple rencontre fortuite. C'est un signe. Allah te parle. Il t'invite à ouvrir les yeux sur la profondeur de sa sagesse et de son plan. Mais encore faut-il que tu prêtes l'oreille à cet appel. Car si tu n'es pas attentif, tu risques de passer à côté de ces moments de vérité qui pourraient transformer ta vie. Allah nous parle à travers le monde qui nous entoure, à travers chaque détail de notre existence. Certains signes sont si évidents, si clairs, qu'ils nous touchent directement. D'autres sont plus subtils, se dissimulant dans les moments de notre vie quotidienne, comme des murmures qui attendent que nous leur prêtions attention. Pourtant, ces signes sont là, à chaque instant. Ils nous entourent, nous enveloppent, mais sommes-nous vraiment prêts à les reconnaître? Pense à ces moments où tu as échappé à une épreuve, où tu as frôlé la difficulté de justesse. Une porte qui s'ouvre alors que toutes les autres étaient fermées. Une solution qui apparaît au moment où tu te sentais le plus démuni. Ce n'est pas un accident. Ces bénédictions qui surviennent exactement quand tu en as le plus besoin sont des cadeaux d'Allah. Des rappels subtils que sa main est toujours là pour te soutenir. Que tu sois dans l'obscurité ou dans la lumière, Allah est présent. Il y a aussi ces rencontres inattendues. Ces personnes qui entrent dans ta vie pour t'aider à un moment critique. Elles te tendent la main juste avant que tu ne tombes. Elles prononcent les mots que ton cœur attendait sans même que tu le saches. Crois-tu vraiment que cela n'est dû qu'à la chance? Combien de fois t'es-tu dit que c'était simplement une coïncidence? Pourtant, si tu prends un moment pour te pencher sur ces événements, tu verras qu'ils ne sont pas aléatoires. Chaque personne, chaque parole, chaque rencontre est une pièce du puzzle de ta vie, orchestrée par Allah pour te guider, te rappeler sa présence. Les signes évidents d'Allah peuvent prendre bien des formes. Il peut s'agir d'un avertissement que tu n'as pas su voir,
d'un rappel que tu as laissé passer, ou d'une bénédiction inattendue qui est venue alléger ton fardeau. Chaque événement de ta vie, même le plus anodin, porte en lui un message. Mais pour que ces signes aient un sens, encore faut-il que tu les reconnaisses, que tu sois conscient de leur existence. Nous passons trop souvent à côté de ces instants en les qualifiant de simples coïncidences, en leur attribuant une explication logique ou rationnelle. Pourtant, le monde spirituel ne fonctionne pas comme le monde matériel. Tout est imbriqué, interconnecté par un fil invisible. C'est lorsque tu t'arrêtes, lorsque tu prends le temps d'observer attentivement ta vie, que tu réalises que rien n'est laissé au hasard. Mais pour ceux qui ne prêtent pas attention, ces signes deviennent invisibles. Ils passent devant eux sans qu'ils les reconnaissent. Et c'est là que réside le véritable danger. Ignorer les rappels d'Allah, ne pas voir ce qu'il met sur notre chemin pour nous guider, pour nous rapprocher de lui. Chaque signe, chaque bénédiction est une invitation. Vas-tu l'accepter ou vas-tu continuer à passer à côté sans vraiment la voir? Les épreuves, ces moments où tout semble s'effondrer, où les certitudes vacillent, où la douleur et la tristesse s'installent dans nos cœurs. Pourquoi sont-elles là? Pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, permet-il que nous traversions ces tempêtes? C'est une question que chacun d'entre nous s'est posée un jour. Pourquoi tant de souffrances alors que nous cherchons à faire le bien? Pourquoi ces obstacles sur notre chemin de foi? Les épreuves sont souvent perçues comme des punitions ou des injustices, mais en réalité, elles sont des signes, des rappels divins, cachés sous la surface de la douleur. Elles ne sont pas là pour te briser, mais pour te réveiller. Pour te rappeler que ce monde n'est pas un lieu de repos éternel, mais un lieu de test. Chaque épreuve, chaque perte, chaque difficulté est une opportunité d'apprendre quelque chose de plus profond, de plus précieux. Elles sont là pour te pousser à réfléchir, à te réorienter vers l'essentiel, vers Allah. Quand tu es au cœur d'une épreuve, il est naturel de ressentir la douleur, de se sentir perdu. Mais il est essentiel de comprendre que dans chaque difficulté, il y a une sagesse divine cachée. Allah ne teste jamais un serviteur au-delà de ses capacités. Les épreuves sont une purification, un moyen d'élever ton âme, de te rapprocher de lui. Elles viennent secouer les fondements de ton être, non pas pour t'abattre, mais pour te renforcer. C'est dans ces moments que tu réalises à quel point tu es vulnérable, à quel point tu dépends entièrement d'Allah. Prends un instant pour regarder en arrière. Souviens-toi d'une épreuve que tu as traversée. Au début, tout te semblait insurmontable, peut-être même injuste. Tu te demandais pourquoi toi, pourquoi maintenant. Mais une fois la tempête passée, n'as-tu pas ressenti cette force nouvelle en toi? Cette sagesse que tu n'avais pas auparavant. Chaque épreuve est une école, un enseignement. Elle te donne des leçons que tu n'aurais jamais apprises dans des moments de confort. Elle te prépare à être plus résilient, plus fort spirituellement, plus conscient de ta dépendance envers Allah. Il y a aussi ces moments où, dans la profondeur de la douleur, tu as levé les yeux vers le ciel, les larmes aux yeux, cherchant une réponse. Ce moment précis où tu t'es tourné vers Allah avec une sincérité que tu n'avais peut-être jamais eue auparavant. C'est dans ces moments que ton cœur s'ouvre, que tes invocations deviennent plus intenses, plus vraies. La souffrance, bien qu'amère, t'aide à te rapprocher de ton Créateur d'une manière que la facilité ne permet pas. Les épreuves nous rappellent également la nature temporaire de ce monde. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous croyons acquis, peut disparaître en un instant. Et cela nous rappelle que seule la relation avec Allah est éternelle, immuable. Quand tout s'effondre autour de toi, il reste. Il est la seule constance dans un monde en perpétuel changement. En fin de compte, chaque épreuve est un appel. Un appel à la réflexion, à la transformation. Allah ne te laisse jamais seul dans l'épreuve. Il t'accompagne, te soutient et à travers elle, te guide vers un chemin de plus grande sagesse, de plus grande proximité avec lui. Mais pour entendre cet appel, il faut ouvrir ton cœur. Ne vois pas la douleur comme une punition, mais comme une opportunité de grandir, de renaître spirituellement et de te rapprocher d'Allah d'une manière que tu n'avais jamais envisagée auparavant. Dans ce monde rempli de bruit, de distractions incessantes,
Il est facile de croire que nous ne pouvons trouver les réponses qu'en cherchant dans ce qui est fort et visible. Nous sommes conditionnés à penser que les miracles sont les signes les plus évidents de la présence d'Allah, que la guidance divine se manifeste à travers des événements spectaculaires, des bouleversements soudains. Pourtant, la vérité est bien plus subtile. Allah, dans sa sagesse infinie, parle souvent dans le silence. C'est dans ces moments de calme, de pause intérieure, que tu peux réellement entendre la voix divine. Il ne s'agit pas d'une voix humaine, ni d'un discours audible. C'est une sensation, une paix qui s'installe en toi après une prière sincère, un sentiment inexplicable de tranquillité qui enveloppe ton cœur, comme si toutes tes inquiétudes, tes angoisses, s'effaçaient temporairement. Cette paix soudaine est une réponse d'Allah. Il t'écoute, et c'est là, dans ce silence sacré, que ces réponses prennent forme. Nous vivons dans un monde où l'agitation est devenue la norme. Nous cherchons des réponses dans les événements extérieurs, dans les actions des autres, dans les miracles tangibles. Mais Allah, souvent, répond à nos invocations à travers des signes invisibles aux yeux distraits, à travers des murmures silencieux que seuls les cœurs ouverts peuvent entendre. Ces moments où tu sens une présence inexplicable, où une lumière intérieure t'éclaire, où une sérénité envahit ton âme, ce sont des réponses. Combien de fois t'es-tu senti guidé sans savoir pourquoi? Combien de fois, après une prière où tu t'es véritablement livré à Allah, as-tu ressenti une force intérieure renouvelée? Ces sentiments, ce ne sont pas des hasards, ce sont des signes. Ce sont des manières subtiles qu'Allah utilise pour te montrer qu'il est là, qu'il t'écoute, même lorsque tu crois que ton appel reste sans réponse. Allah ne t'abandonne jamais. Et puis, il y a ce livre, le Coran, qui est entre tes mains. Si tu veux vraiment entendre Allah, ouvre-le. Lis-le avec attention, non seulement avec tes yeux, mais avec ton cœur. Chaque verset, chaque mot, chaque lettre est une réponse. Ce n'est pas un livre ordinaire, c'est un dialogue divin. Allah t'y parle directement. Combien de fois as-tu ouvert le Coran et trouvé un verset qui semblait répondre exactement à la situation que tu vivais? Ce n'est pas un hasard. Ce sont des réponses qui ont été inscrites bien avant que tu ne viennes au monde, des réponses qui t'attendaient. La société moderne valorise le bruit, le mouvement, l'action rapide. Mais le silence est un trésor spirituel. C'est dans le silence que ton cœur s'ouvre à la voix divine. C'est dans les moments de recueillement, lorsque le monde extérieur disparaît, que tu peux enfin entendre Allah te parler. Parfois, nous passons à côté de ces moments car nous sommes trop occupés à chercher des réponses dans ce qui est extérieur, dans ce qui est bruyant. Mais la vraie guidance, la vraie réponse, se trouve souvent là où tu n'as pas pensé la chercher. Dans ton cœur, dans le calme de l'âme, dans la lecture d'un verset que tu as peut-être lu des dizaines de fois, mais qui, à cet instant précis, résonne différemment. Si tu ressens que tes prières ne sont pas exaucées, que le silence de ta vie est trop lourd à porter, comprends ceci. Parfois, Allah répond par le silence. Non pas parce qu'il ne t'écoute pas, mais parce que ce silence est une réponse en soi. Il te guide doucement, sans bruit, pour que tu développes la patience, la confiance, la foi. L'attente est une épreuve en elle-même, mais elle porte en elle une sagesse profonde. Allah connaît le meilleur moment pour exaucer tes prières, et il sait ce que ton cœur peut endurer. Alors, dans le silence, repose-toi sur lui. Tu es arrivé à cet instant précis pour une raison. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo, si tu entends ces mots. Mais maintenant, une question essentielle se pose. Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas laisser ce moment passer comme une brise qui s'évanouit, ou vas-tu répondre à l'appel qui résonne au plus profond de ton cœur? Le message que tu viens d'entendre est un rappel divin. Un rappel que tu ne peux pas ignorer. Nous vivons tous dans un tourbillon constant, pris dans les habitudes quotidiennes, dans les distractions infinies du monde. C'est facile de fermer cette vidéo et de retourner à ta routine, à tes occupations. Mais, si tu fais cela, ce message deviendra un murmure qui s'effacera peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un écho lointain. Pourtant, tu ressens au fond de toi que ce n'est pas ce que tu veux. Tu ressens cet appel. C'est un sentiment que tu ne peux pas nier. Alors que vas-tu faire de ce moment? Ce moment où Allah t'appelle doucement, t'invite à revenir à lui?
Ne pense pas qu'il faut tout changer d'un coup. La transformation spirituelle n'est pas une révolution instantanée. C'est un chemin, une progression, un retour constant vers Allah. Le premier pas, aussi petit soit-il, est le plus important. C'est le début d'un nouveau chapitre de ta vie, un chapitre où tu fais le choix conscient de répondre à l'appel d'Allah. Peut-être que tu te sens perdu, que tu ne sais pas par où commencer. Mais il suffit d'un petit geste pour entamer cette transformation. Commence aujourd'hui. Fais un geste, aussi simple soit-il. Lis un verset du Coran. Prends le Coran dans tes mains, ouvre-le à n'importe quelle page et lis. Lis avec ton cœur, non pas pour la quantité, mais pour la profondeur. Un seul verset peut ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Ce n'est pas la longueur de la lecture qui importe, mais l'intention avec laquelle tu le fais. Fais une prière, même brève, même si cela fait longtemps. Lève tes mains et parle à Allah. Dis-lui ce que tu ressens, ce que tu traverses. N'aie pas peur d'exprimer tes faiblesses, tes doutes, tes inquiétudes. Allah est le plus miséricordieux. Il est celui qui écoute toujours. Peut-être que tu n'as pas prié depuis un certain temps. Peut-être que tu ne sais plus comment t'adresser à lui. Mais sache ceci, Allah n'attend pas de toi la perfection. Il attend que tu fasses l'effort, que tu reviennes à lui avec sincérité. Ne repousse pas ce moment. Combien de fois t'es-tu dit « Je commencerai demain » ? Combien de fois as-tu ressenti un rappel, une envie de changer, mais tu l'as laissé s'évanouir, en remettant toujours à plus tard ? Mais qu'est-ce qui te garantit un autre jour, une autre opportunité ? Rien n'est certain dans ce monde. Le véritable danger n'est pas de tomber ou d'échouer, mais de ne jamais essayer, de laisser ces moments précieux passer sans y répondre. Ne sois pas de ceux qui entendent les rappels et les laissent glisser, sans jamais y prêter attention. Ce moment est une opportunité, un cadeau divin. Ne le laisse pas se perdre dans le flot de la vie quotidienne. Si tu ressens cet appel, c'est qu'Allah t'a guidé ici pour une raison. Il t'appelle à revenir à lui, à renouer ce lien spirituel. Ne pense pas que tu dois tout changer d'un coup. Commence petit à petit. Une prière, une lecture, une invocation sincère. Un seul pas vers Allah peut déclencher des bénédictions insoupçonnées. Et si ce message t'a touché, partage-le. Ce n'est pas seulement pour toi. Il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ces mots, qui attend un rappel similaire. Transmets ce message à ceux qui t'entourent, car peut-être que, par ton geste, quelqu'un d'autre fera le premier pas vers Allah. Alors maintenant, la question reste la même. Que vas-tu faire ? Vas-tu répondre à cet appel ou laisser ce moment s'effacer dans l'oubli ? Ce rappel n'est pas là par hasard. Allah t'a guidé ici pour une raison. Le choix est entre tes mains. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.